بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله. Donc barakallahu fikum tout d'abord de vous être déplacé, jazakumullah khair. Je voulais commencer par faire un retour Inch'Allah sur le sujet de la semaine passée qui était... C'était quoi? Les parents, masha'Allah. Donc la semaine passée on a parlé avec les parents et subhanallah. Hein? لا ما فيش انجلش. ما في English, ما في. Inch'Allah, Excuse-moi. Inch'Allah. Donc, la semaine passée, on a parlé de l'importance des parents en islam. Et subhanallah, lorsqu'on était en train de préparer le sujet d'aujourd'hui, qui est sur Ism Allah al-Fattah, on remarque quand même des similitudes entre le nom d'Allah al-Fattah et le fait d'être obéissant avec les parents. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord, il dit dans le Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dans Surat al-Ahqaf, ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. Et la prochaine ayah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont été obéissants envers leurs parents, écoutez bien les trois récompenses. أولئك الذين نتقبل عليهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Donc la première récompense qu'Allah promet, il dit أولئك الذين نتقبل عليهم أحسن ما عملوا. C'est-à-dire, imagine tu es en train de prier. Pendant ta prière, comme le rapporte le hadith, tu penses à Allahu A'lam, tes péchés, ton travail, ta faim, ta mal aux jambes. Le prophète alayhi salam, il nous informe qu'il y a des personnes qui prient et qui ont seulement le dixième de la récompense, ou la moitié, ou le tiers, ou le quart. Pourquoi? Parce que tu n'es pas du tout là lorsque tu es en train de prier. Donc Allah, lorsqu'il dit Ulaika alladhina nataqabbalu alayhim ahsana ma amilu, c'est-à-dire que le fait que tu es bon avec tes parents vient rajouter, ou plutôt compléter tes autres bonnes actions pour que Allah les accepte entièrement. Ensuite, lorsqu'on se tiendra devant Allah et qu'on sera questionné sur chaque harf, sur chaque geste, chaque parole qui est sortie de ta bouche et chaque action que tu as fait, bonne ou mauvaise, les anges diront Ya Allah, un tel, il a volé. Ya Allah, un tel, voilà le péché qu'il a commis. Allah il dira, dans le sens bien sûr, comment est-ce que je peux châtier mon serviteur ou le tenir responsable de ses péchés alors qu'il a été bon avec ses parents. Donc Allah littéralement, c'est-à-dire littéralement, Allah il passera par-dessus tes erreurs. Fi ashabil jannah, Allah il te promet par le simple fait que tu es bon envers tes parents, le paradis, subhanallah. Le paradis c'est la porte la plus, les parents plutôt, c'est la porte la plus facile, la plus directe vers le paradis. Et les savants ils te disent, écoute bien, si tu es bon avec tes parents, peu importe. Là, je suis pas en train de donner une carte blanche pour faire des kaba'ir, hein. Mais peu importe les péchés que tu commets, si tu es bon avec tes parents, tu iras au paradis. Et peu importe les bonnes actions que tu commets, si tu es mauvais avec tes parents et si tes parents ne sont pas satisfaits de toi, tu peux aller en hajj, mashallah, mais si derrière il y a ta mère qui avait besoin de toi chez toi, Allah n'accepte aucune de tes actions. Et peu importe à quel point t'en fais, peu importe t'accumules les bonnes actions, mashallah, si tu es mauvais avec tes parents, tu iras en enfer. Et au tout début, j'ai commencé en disant que le fait d'être bon avec ses parents, c'était intimement lié avec Ism Allah al-Fattah, qui est traduit un peu par l'ouvreur, on va dire. On va, inshallah, apprendre davantage dessus plus tard. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord, t'ouvre les portes du paradis parce que tu es bon avec tes parents. Et ensuite, il t'ouvre les portes de toutes les difficultés que tu rencontres dans ton chemin par le simple fait que tu demandes à Allah, à tes parents plutôt, d'invoquer pour toi. Le dua des parents, Wallah al-Azim, si vous pouvez sortir avec une seule chose aujourd'hui, Inch'Allah, le dua des parents, énorme trésor, énorme bienfait que Allah nous a donné. Wallah al-Azim, peu importe la difficulté que tu as devant toi, si tes parents sont satisfaits de toi, demande-leur d'invoquer pour toi et Wallah que tu verras l'impossible devenir possible. Et je laisse, Inch'Allah, Taha continuer sur Ism Allah al-Fattah. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Je demande à Allah tout d'abord de purifier nos intentions et de tirer le maximum de bénéfices de ce rappel, de cette assise. Et sans plus tarder,
je vais parler de Al-Fattah en commençant avec Am al-Fil, l'année de l'éléphant. Je vais passer à travers l'histoire, on va profiter de plusieurs sagesses et ensuite, vers la fin, ça va être clair comment est-ce que Al-Fattah est présent dans cette histoire. Am al-Fil, c'est l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Et c'est l'année où est-ce qu'un gouverneur du Yémen du nom de Abraha a décidé qu'il voulait détruire la Mecque. Il a décidé qu'il voulait détruire la Mecque. Lui, au Yémen, il a construit une énorme cathédrale et c'était un chrétien. Et ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait ramener le pèlerinage au Yémen. Le pèlerinage, les pèlerins qui allaient à la Kaaba, ils voulaient la même chose au Yémen. Donc il s'est donné les moyens pour détruire la Kaaba, pour ramener les pèlerins au Yémen. Et de cette manière, les gens allaient rentrer dans le christianisme, les gens allaient venir plus au Yémen, donc ça allait leur donner un statut plus élevé. Et bien sûr, il y a des avantages économiques de recevoir plus de gens dans ton pays. Il s'est donné les moyens. Les moyens qu'il s'est donnés, c'est une troupe de 60 000 hommes et 13 éléphants de guerre. Éléphants de guerre. Je veux vous imaginer ça. 60 000 troupes, 13 éléphants de guerre. Et pas à n'importe quelle époque. On parle de 540 après Jésus-Christ. C'est-à-dire, la Mecque elle-même, il y avait combien de gens là-bas? Peut-être 1000, peut-être 500. Le gars, il vient avec 60 000. Et 1000 ou 500 personnes, il y avait combien d'hommes là-dedans? Et combien d'hommes qui étaient capables de se battre? Donc le gars, il est venu avec l'intention de tout détruire, tout massacrer, genre aucune autre option. Il a pris ses troupes et il a commencé donc il est parti du Yémen et il marche vers en haut. Il marche pour se rendre à la Mecque et sur son passage, tous les dieux autres que son dieu à lui et tous les temples étaient une concurrence à sa cathédrale. Alors, il a tout détruit sur son passage. Et à un moment donné, les gens, ils ont réussi à le convaincre pour pas genre détruire leur idole. Par exemple, il y avait Lat et l'Uzza qui appartenaient à d'autres tribus. Ils ont dit, tu devrais te concentrer seulement sur la Mecque. C'est là-bas où est-ce que tu devrais fournir tous tes efforts. Ils ont réussi à le convaincre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des éclaireurs à la Mecque. Parce qu'il y a une grosse armée, il doit savoir un petit peu d'informations. Comment est-ce que je me rends là-bas? Comment est-ce que je dirige mon armée d'une manière efficace? Il a envoyé des éclaireurs. Ces éclaireurs sont revenus avec l'information et ils sont revenus avec du butin de certaines tribus, dont 200 chameaux de Abd al-Muttalib. Et il a reçu ces éclaireurs, il a reçu son information. Là, il a envoyé des messagers à la Mecque et il leur a dit, si vous ne défendez pas la Kaaba, je ne vais pas vous combattre. Je suis là juste pour détruire la Kaaba. Et si jamais vous voulez envoyer votre chef pour négocier, allez-y, je suis prêt à entendre. Alors ils ont envoyé leur chef, qui est Abd al-Muttalib. Et subhanallah, Abraha, il était assis sur son trône. Quand Abd al-Muttalib est rentré dans sa tente, Abraha était impressionné par son apparence physique, par son charisme, au point que il était assis sur son trône, il est descendu de sa chaise, il s'est assis par terre avec Abd al-Muttalib. Et il a dit, vas-y, demande-moi, qu'est-ce que tu veux? Et Abd al-Muttalib, c'est évident, il est le chef de la tribu, il a la responsabilité du sanctuaire de la Mecque, et c'est le sanctuaire de ses ancêtres. Donc c'est évident qu'il va demander, essayer de négocier pour la Kaaba. Il a demandé, rends-moi mes chameaux. C'est tout. Et là, Abraha, il a dit, j'étais tellement impressionné par toi, maintenant que je t'ai entendu parler, tu es tombé vraiment bas dans mon estime. Et Abd al-Muttalib, il a dit, mes chameaux, c'est moi le propriétaire, je t'ai demandé de me les rendre. La Kaaba, elle a son propriétaire va la protéger. Il a rendu ses chameaux, il est retourné à la Mecque, il a évacué tout le monde dans la montagne, et lui-même, avant de se rendre dans la montagne, il est allé à la Kaaba. Il est allé à la Kaaba, et il l'a tenu par sa porte, et il a fait une invocation magnifique. Dans son invocation, il a demandé juste à Allah. Et c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, dans la Kaaba, il y avait 360 idoles autour de la Kaaba. Et Abd al-Muttalib, qui est un mushrik, il a demandé juste à Allah. Et c'est quoi cette dua? Il a dit, Ya Allah, un simple homme, il protège sa maison. Donc protège ta maison. Et ne laisse pas ce qu'ils ont créé détruire ce que toi tu as créé. Et
si tu veux nous livrer à eux et livrer ta qibla à eux, alors tu peux faire ce que tu veux. Donc il a demandé juste à Allah. Et subhanallah, cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé des oiseaux pour apporter son secours à Quraysh. Il a utilisé des oiseaux pour détruire une armée de 60 000 et 13 éléphants de guerre. Des oiseaux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, Quraysh, jamais ils auraient pu s'imaginer ce miracle-là. Jamais ils auraient pu s'imaginer ce miracle-là. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut trouver une solution, quand il veut nous donner la victoire, quand il veut nous donner un secours, il a les clés pour trouver n'importe quelle solution. Il a les clés, les portes du secours. Et Surat al-Fil, cette surah qu'on lit assez souvent, mashallah, il y a beaucoup de sagesse, on va passer à travers vraiment brièvement. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant, Abraha et son armée? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? C'était quoi leur ruse? De ramener le pèlerinage au Yémen pour qu'ils puissent s'enrichir. Et envoyer sur eux des oiseaux par volée. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris plein d'oiseaux et il a jeté des pierres sur cette armée. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont devenus comme de la paille mâchée, complètement anéantis, il ne restait plus rien. Et comment est-ce qu'on devrait vivre avec le nom d'Allah Al-Fattah et vivre avec cette surah? Se rappeler que si jamais on vit un problème qui est aussi gros que le nom de cette surah, un problème que dans notre tête c'est un éléphant, on se rappelle que Al-Fattah, il peut nous sortir d'une impasse, comme il l'a sorti Quraysh, qui sont des mouchriks, il a protégé sa Kaaba. Masha'Allah, barakallahu fik. Amir, t'as retenu quoi? Je t'ai dit, j'allais te poser des questions. Ah, il n'était pas là. Restez concentrés, Inch'Allah. Et toi, Amir, et toi, Omar, t'as retenu quoi? Wow. Même ADN. Masha'Allah. Restez concentrés, Inch'Allah. Tu connais Surat al-Fil? Et toi, t'as retenu quoi? Masha'Allah. 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 C'est toi qui dois être à sa place, hein? Masha'Allah, Allahumma barik. Donc, lorsqu'on regarde Al-Fath dans le Coran, il y a une surah qui s'appelle Surat Al-Fath. C'est quoi Al-Fath? C'est écrit là. Masha'Allah. Ça, c'est le Fattah, celui qui donne la victoire. Mais le Fath, c'est la victoire. Allah, dans Surat Al-Fath, il nous raconte un peu l'histoire du traité de Hudaybiyah. Alors, c'est une histoire un peu longue, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, il y avait une bataille, c'était la bataille de l'Ahzab. Les musulmans étaient chassés de la Mecque. Ok. Lorsqu'ils étaient chassés de la Mecque, un an plus tard, toujours en dehors de la Mecque, toujours impossible d'y rentrer, un an plus tard, le prophète alayhi salatu wassalam, il fait un rêve, Amir, le prophète alayhi salatu wassalam, il fait un rêve, il rêve que il s'est vu en train de faire le pèlerinage à la Mecque. Sauf que là, le problème technique, c'est que ils n'ont pas accès à la Mecque. Et ceux qui contrôlent la Mecque, ce sont les Quraysh. Et ils n'ont pas accès, ils ne peuvent pas rentrer parce que sinon ils vont se déclarer la guerre. Sauf que comme on sait, les rêves que font les prophètes, ce sont des wahis, ce sont des révélations. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il fait confiance à Allah, il prend avec lui les musulmans qu'il y a, environ entre 1500 et 1800, et ils partent pour faire le pèlerinage. En chemin, les Quraysh, ils entendent l'histoire, les musulmans arrivent pour faire le pèlerinage, ils se disent quoi? Le truc, c'est qu'à la Mecque, il y avait la Kaaba, et il y a aussi tout autour des idoles, comme que Taha l'a expliqué, il y avait des statues. Donc il y a plusieurs tribus qui viennent un peu de partout pour faire leur pèlerinage à eux, adorer leurs statues, mais au même endroit. Et là-bas, c'est un lieu de paix. La Mecque, c'était un lieu de paix. Là-bas, on ne se fait pas la guerre. Donc les gens de Quraysh, ils se disent quoi? Les musulmans, il faut qu'on les tue, mais avant qu'ils atteignent la Mecque. Parce que si on leur déclare la guerre pendant qu'ils font leur pèlerinage, tous les autres tribus, ils vont plus vouloir venir. Pourquoi? Parce qu'ils vont savoir que... La personne qui va répondre, il va avoir des choses. Barakallahu fik. Ça va rendre plus intéressant. Inch'Allah. Inch'Allah, jazakallah khair. Allahumma salli ala sayyidina. Donc c'est ça. En gros, le prophète, les musulmans arrivent,
les Quraysh ne peuvent pas les tuer à la Mecque. S'ils les tuent à la Mecque, tous les autres pèlerins, d'autres qui adorent d'autres statues, d'autres divinités, ils vont se dire s'ils ont tué les musulmans, ils peuvent nous tuer aussi. Ils peuvent nous tuer aussi. Donc ils se disent, ils vont se dire, Yani, on viendra plus à la Mecque faire notre pèlerinage. Et à quelque part, ça va faire perdre quoi aux Quraysh? Ça va leur faire perdre l'argent. Ça va leur faire perdre le statut important qu'ils avaient aux yeux de tous. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient environ 80 mercenaires, des hommes armés de haut en bas, pour tuer les musulmans en chemin. Donc là, les 80 soldats, disons, on va les appeler comme ça, les 80 soldats, ils se rendent vers les musulmans arrivent à les désarmer, et le prophète, alayhi salatu wassalam, il leur dit, on va faire notre pèlerinage, on va pas faire la guerre. Donc ils n'avaient même pas d'armes avec eux, ils avaient des petits couteaux avec lesquels, lors de leur expédition, ils vont couper les animaux pour les manger, etc. Ils n'étaient pas armés. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il leur a dit, on va faire notre pèlerinage, on va pas faire la guerre. Donc ces soldats-là, ils les ont désarmés et relâchés. Ils arrivent à Mecca, et là les Quraysh n'ont pas le choix. Étant donné que les musulmans ils sont là, ils n'ont pas le choix de faire un traité qu'on appelle le traité de Hudaybiyah. Le truc c'est que dans ce traité-là, absolument tous les musulmans se sont sentis insultés. Juste en commençant, ils écrivent leur nom à eux. Le prophète alayhi salatu wassalam écrit Muhammad Rasulullah, Muhammad l'envoyé, le messager, le prophète d'Allah. Les Quraysh lui disent, nous on n'atteste pas que tu es le prophète d'Allah, efface. Et le prophète alayhi salatu wassalam il dit à Ali, Ali c'était lui qui écrivait. Ali c'était lui qui écrivait. Hein. Il dit à Ali radiallahu anhu, efface le Rasulullah, efface Rasulullah. Il pense pas que je suis le messager d'Allah, efface-le. Ali lui dit c'est mort, impossible que j'efface. Et le prophète alayhi salatu wassalam il insiste. Il dit montre-moi si où le prophète alayhi salatu wassalam il était quoi? Est-ce qu'il savait écrire? Hein? Akramakallah, masha'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam il savait ni lire ni écrire. Donc il ne savait pas où est-ce que c'était écrit messager d'Allah. Et même à ça, il a dit à Ali, montre-moi si où je vais l'effacer moi-même. Parce que quelqu'un qui atteste pas, il dit la ilaha illallah, mais il ne croit pas que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le messager. Il n'a pas la foi complète. On ne peut même pas le considérer comme étant un musulman. Donc, lors de ce traité, les musulmans ont pris cher, ils se sont fait insulter à de multiples reprises. Même Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, ce noble compagnon qui était connu pour sa sagesse, masha'Allah, même lui, il est rapporté que même lui, il a perdu patience. Subhanallah. Même Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu a parlé d'une façon dont normalement on ne s'adresse pas. Et dans le traité de Hudaybiyah, le prophète alayhi salatu wassalam a convenu avec les gens de Quraysh que finalement, ils étaient venus pour faire le hajj, mais ils n'allaient pas le faire cette année-là. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il va voir les musulmans, il leur dit, levez-vous, on va faire le hajj l'année prochaine, on ne le fera pas cette année. Omar radiallahu anhu, Barakallahu fik. Omar radiallahu anhu, il ne revenait pas, il dit ya Rasulallah, mais tu nous as dit qu'on allait faire notre pèlerinage. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit oui, mais j'ai pas dit cette année. Et donc Omar radiallahu anhu est pris d'une colère, subhanallah, et ça a été la première fois que les compagnons ont désobéi au prophète alayhi salatu wassalam. Et lors de leur chemin retour, ils sont en train de retourner, le prophète alayhi salatu wassalam était très énervé parce que les compagnons n'ont pas voulu l'écouter. Et Omar radiallahu anhu, à un moment donné, il comprend l'erreur qu'il a fait, il vient voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui dit ya Rasulallah, est-ce que tu es fâché contre moi? Le prophète alayhi salatu wassalam ne répond pas. Il répète, il dit ya Rasulallah, est-ce que tu es fâché contre moi? Le prophète alayhi salatu wassalam ne répond pas. Et ensuite de ça, Omar radiallahu anhu, il a eu peur. Donc là, il est parti, il a dépassé tout le monde, il a dépassé tous les musulmans, il est parti s'isoler un peu. Et il y a un des compagnons qui est parti le voir après un certain temps, et il dit ya Omar, le prophète alayhi salatu wassalam t'appelle. Et Omar à ce moment-là, il dit subhanallah, j'ai eu peur que Allah fait descendre une surah pour me maudire ou pour dire pourquoi est-ce que tu n'as pas écouté le prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsque Omar revient avec énormément de crainte, le prophète alayhi salatu wassalam l'accueille avec un grand sourire et c'est là qu'il lui récite surat al-Fath du début jusqu'à la fin qui commence par Inna fatahna laka fathan mubina. Et la victoire là-dedans, après que le prophète alayhi salatu wassalam ait récité la surah, Omar lui il comprend pas la victoire elle est où. Parce qu'ils étaient censés faire leur pèlerinage. Au final, ils font chemin retour, donc il ne comprend pas. Et il dit, ya Rasulallah, afathun hadha? Est-ce que ça, c'est réellement une victoire? Et subhanallah, avec le temps, c'est là qu'on a compris la hikmah d'Allah. Et c'est là qu'on a compris que réellement, même lorsque tu ne comprends pas, même lorsque ça ne fait pas du sens, Allah n'est pas obligé de t'ouvrir les portes à ton problème d'une façon qui te convient ou qui te semble logique. Parce que subhanallah, après avoir signé ce pacte-là, les Quraysh ont littéralement signé leur fin.
grâce à ce pacte-là, subhanallah, qu'ils avaient signé et qui disait aux musulmans, vous ne ferez pas votre pèlerinage cette année-là, les musulmans, l'année d'après ou 2 ans plus tard, ont pu libérer la Mecque. Et ils ont pu la libérer et yani, avoir le plein contrôle dessus. Après qu'il l'ait libéré, il n'y avait plus d'autres tribus qui venaient faire leur pèlerinage. La Mecque était, ou du moins la Kaaba était uniquement aux musulmans et à personne d'autre. Et subhanallah, lorsqu'on lit la surah, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par, et ça c'est une autre victoire, il commence par Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Il cite son pardon au début de la surah. Il cite son pardon au milieu de la surah. Walillahi mulku samawati wal ard yaghfiru liman yasha. Et il cite son pardon à la fin de la surah lorsqu'Allah dit Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Mais pourquoi est-ce qu'Allah cite le pardon, son pardon, lorsqu'il parle de la délivrance de la Mecque? Qui sait? Pourquoi est-ce qu'Allah parle de son pardon dans Surat al-Fatih? Qui sait? Pas tout à fait. Bismillah. Pourquoi ça a rapport avec le pèlerinage? Non, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala parle de son pardon dans le début de Surat al-Fatih, dans le milieu et dans la fin. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, initialement sa mission, c'était pas de gagner en territoire, c'était de libérer la Mecque. Et la Mecque, subhanallah, en libérant la Mecque, ça a été une grande porte que le prophète alayhi salatu wassalam a ouvert aux générations à venir de musulmans au pardon d'Allah. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va faire notre pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne notre péché. Alors par la délivrance de la Mecque, par la victoire que Allah a accordée aux musulmans, Allah a ouvert une immense porte de pardon à nous tous. Mashallah. Ok, 2 questions. Un chocolat chaque. On parle de Hudaybiyah depuis tout à l'heure. Soyez prêts? Comment ça a commencé? Oui. Comment ça a commencé toute cette histoire? Ah, non. Oui, Bilal. C'est un rêve. Mashallah. Et maintenant, deuxième question. Toute cette histoire pour un rêve. Pourquoi? Oui. Mashallah. Troisième question, question bonus. Quel autre prophète avait un rêve? Et il a agi dessus. Ouais, mais il n'a pas vraiment agi dessus. Il ne savait pas c'était quoi la conclusion de ses rêves. Oui. Non, il vient de dire Youssef. Oui. Et Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il avait dans son rêve? Exact. Masha'Allah. Al-Fattah, c'est aussi celui qui juge. Il y a plusieurs prophètes qui ont invoqué Allah Azza wa Jal et qui lui ont dit Ya Allah, iftah baynana wa baynahum. Ya Allah, tranche entre nous et eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va trancher entre les prophètes et les mécréants, mais aussi les musulmans et toutes les personnes qui essaient de faire da'wah avec eux. Parce que quand tu es un musulman et que tu veux propager l'islam, tu veux aller faire da'wah, on va t'attaquer, on va t'insulter. Ça ne va pas se régler ici-bas, ça va se régler dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner al-Fath aux croyants. Et un des noms de Yawm al-Qiyamah, c'est Yawm al-Fath. La journée où est-ce que Allah il va juger entre les croyants et les non-croyants et il va donner la victoire aux croyants, ce qui est le paradis. Et Al-Fath, c'est aussi le jugement parce que, par exemple, si on prend le cas des cours légales, on a un problème des fois qui dure sur des années et le problème ne veut pas se régler. Mais dès qu'on a un jugement, il y a une ouverture, que ce soit un problème d'argent, l'argent il va être distribué, que ce soit une peine de prison, les choses ils vont bouger. Donc, et un autre exemple d'Al-Fath, ou de jugement, c'est par exemple quelqu'un, on a des amis qui ils se sont chicanés. Et ces gens-là nous demandent de juger entre eux. Dans ce genre de situation, des fois, même quand tu es bien intentionné et que tu as le savoir
c'est difficile de juger entre eux. Des fois, la situation est tellement complexe que tu ne vois pas d'issue. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Fattah. Et à invoquer son nom, ça va te permettre justement de trouver une issue que tu ne pourrais pas t'imaginer. Et pour retourner sur le point entre les croyants et les mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala, il va juger entre eux au jour du jugement parce que le croyant et le mécréant, il y a plein de choses qui ne sont pas réglées entre eux dans cette vie. On prend l'exemple de Pharaon et les magiciens. Pharaon, il a décimé les magiciens, il les a torturés parce qu'ils ont accepté l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est possible qu'il donne la victoire aux croyants ici-bas. C'est possible qu'ils jugent entre eux ici-bas. Mais le jour où est-ce qu'on va vraiment goûter à la victoire, et que Allah subhanahu wa ta'ala va juger entre nous et les autres, ça va être au jour du jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui détient les clés de toutes choses. Allah azza wa jalla, il dit dans le Coran, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. Allah détient les clés du monde invisible. Puis dans un autre verset, on a une idée un petit peu de c'est quoi de ces clés du monde invisible. Je vais les citer. Inna Allah indahu ilmu as-sa'a. Allah, il détient les clés de l'heure. Allah, c'est le seul qui peut décider quand est-ce que l'heure va arriver. Ni même Jibril, ni même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît l'heure et ne peut décider sur l'heure. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Deux choses ici. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient les clés du rizq, les clés de la pluie. Et c'est aussi celui qui détient le contrôle sur ce qui se passe dans le ventre de nos mères, dans l'utérus. Et il décide beaucoup de choses à ce moment-là. Il décide la durée de notre vie, il décide si on va aller au paradis ou en enfer. Ici, il y a aussi وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Personne ne sait ce qui se passe demain. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a les clés pour décider tout ce qui va se passer demain. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il contrôle tout ce qui se passe. Qui meurt, qui vit, tout le temps. Et les clés d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a plusieurs. Plus que ça. Ça, c'était des clés du monde invisible. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai reçu les clés de l'éloquence. J'ai reçu les clés de l'éloquence. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui lui a donné. Et l'éloquence, c'est quoi? De savoir bien communiquer tes idées d'une manière fidèle à tes pensées. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un prophète ou un être humain qui est plus éloquent que lui. Pourquoi? Parce que Allah lui a donné les clés. Donc, il y a des choses qui sont accessibles à nous aussi. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala les clés de la prière pour savourer la prière, les clés de la foi, les clés de la sincérité, du bon comportement, les clés de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui contrôle ces clés-là et il nous les donne. Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu les clés de l'éloquence et subhanallah, il n'y a personne qui est éloquent comme lui. Le nombre de hadiths qu'on a où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire deux mots et on peut en parler pendant des heures. Ad-dinu nasiha. Personne n'est aussi éloquent que lui. Aucun prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu les clés des cieux et de la terre. Les clés des trésors des cieux et de la terre. Pas juste de la terre, des cieux. Et qu'est-ce qui se passe dans les cieux? Aucune idée. Parce que le premier ciel jusqu'au 7e ciel, c'est exponentiel et on n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe dedans. Donc il a reçu les clés de ces trésors-là et il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il n'en avait pas besoin pour adorer Allah Azza wa Jal. Et il faut faire très attention parce que un être humain qui fait des bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui ouvrir les portes de cette dunya. Et il faut faire attention de penser que à chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala m'ouvre une porte, c'est nécessairement une porte de bien. Surtout dans les choses que c'est du risque ou autre chose. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous éprouver avec ces choses-là. Parce que Allah, il détient les portes des épreuves. Et il y a un verset dans le Coran où est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Quand ils ont oublié ce qu'on les a rappelés en termes de Coran, en termes de rappel et de foi, on leur a ouvert les portes de toutes choses. Toutes choses. Et jusqu'à qu'ils étaient fiers de ce qu'ils avaient, ils étaient contents de ce qu'ils avaient, Allah il les a pris one shot et il les a détruits.
Non, non. Vas-y. Donc, le chemin vers les clés d'Al-Fattah. Qui se rappelle c'est quoi Al-Fattah en français? Oui, Ahmoudi. Ouais. Masha'Allah. Masha'Allah, bismillah. Inch'Allah. Qui? Masha'Allah. Allahumma barik. Et? Masha'Allah. Ah, Donc, il y a Inch'Allah. Ça, c'est un pour toi. La deuxième que tu as répondu, tu donnes ça à quelqu'un de random. Donc, il a dit celui qui donne la victoire, celui qui juge, il y en a un autre. C'est un mot. Bismillah. L'ouvreur. Masha'Allah. Barakallahu fik. Comment est-ce que je fais pour que Allah il ouvre ses bienfaits sur moi, sa miséricorde, son pardon, sa générosité? J'ai cité deux moyens, j'ai commencé avec. Oh, ça dort fort, hein? Subhanallah. J'ai commencé avec, je vous ai dit sur l'Ahqaf, j'ai commencé avec. Exact, les parents. Masha'Allah. Le bon comportement envers les parents et leur dua, masha'Allah. Donc le bon comportement envers les parents et le dua des parents, ça ouvre les portes de l'impossible. Il faut comprendre une chose, c'est que lorsqu'on dit Al-Fattah, oui, masha'Allah, il a dit, est-ce que c'est nous on fait des duas pour eux ou eux ils font des duas pour nous? Masha'Allah. Les deux exactement. Lorsque tes parents font des duas pour toi, masha'Allah, lorsque tu as des difficultés, Allah te facilite. Allah te pardonne. Et lorsque toi tu fais des duas pour eux, ça c'est une autre histoire. Mais dans Surat At-Tur, Allah il dit Le sens du verset peut-être. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. Et il y a certaines explications de ce verset-là qui te disent, lorsque toi t'invoques pour tes parents, et advenant que tes parents, lorsqu'ils décèdent et qu'ils décèdent avant toi, ils sont au niveau, Allah leur a écrit le niveau 25 au paradis, tu vois. Ils sont partis au niveau 0 et dépendamment de leurs actions, ils sont montés au niveau 25. Il y a des savants qui te disent que si toi tu invoques pour tes parents et que tu fais istighfar pour eux et que tu fais des bonnes actions après leur mort pour eux, lorsque toi tu meurs, tu commences pas au niveau 0 comme tes parents. Al-haqna bihim dhurriyyatahum, une des explications c'est toi tu commences au niveau 25 et ensuite tu montes. Subhanallah. Et je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ça. Quand on meurt, c'est quoi les trois choses qui restent avec nous? Hadith super connu. Trois choses, ouais. Oui, mais... ouais. Ouais, exactement. Exact. Et t'es allé à celui que je voulais en plus. Mais dis les deux autres. Sadaqa Jariya. Pas le troisième? Et le troisième, c'est une science qui est utile aux autres. Ouais, donc c'est intéressant. Par exemple, si un individu meurt et il laisse son enfant derrière lui, un enfant qui est bon, qui est salih, qui fait vraiment partie des gens du bien, il va faire une invocation pour lui. Donc toi là, si tu as un de tes parents ou tes deux parents qui meurent, si tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner, tu rentres dans ce hadith qui est waladun salih. Donc invoquer pour tes parents, ça t'ouvre les portes d'être parmi as-salihin. Et c'est vraiment une porte énorme d'être parmi as-salihin. Donc pour continuer, les choses qui t'ouvrent les clés d'Al-Fattah, tout d'abord, il y a la prière sur le prophète alayhi salam. Dans un hadith dans Ibn Majah, le prophète alayhi salam, il dit dans le sens que celui qui prie sur le prophète alayhi salam, celui qui prie sur lui, Allah lui facilitera ses problèmes. Donc lorsque tu as un problème ou lorsque tu as une porte fermée à clé, prie sur le prophète alayhi salam avec l'intention que Allah te facilitera. Wallah al-azim, wallah. Subhanallah, la première fois que je l'ai essayé, je me suis dit, astaghfirullah, je me suis dit, ça peut pas. Comment est-ce que ça peut marcher? J'ai un problème, la solution elle n'est pas entre mes mains, et zama, je vais prier sur le prophète alayhi salam, et ce problème-là en particulier va se régler alors que moi il me semblait impossible. Et subhanallah, j'ai prié sur le prophète alayhi salam, wallah al-azim, j'ai prié 5 fois sur lui et mon problème il s'est réglé.
Wallahi al 5 fois sur lui, et directement, c'est pas j'ai prié 5 fois et je me suis arrêté. C'est j'ai prié 5 fois et j'ai pas pu faire plus parce que le problème s'était réglé, subhanallah. Subhanallah. Donc il y a les prières sur le prophète, alayhi salatu wassalam, wallah, à ne pas négliger. Un trésor parmi les trésors qu'Allah nous a fait descendre. La deuxième chose, c'est la prière surérogatoire. Lorsque t'es mal pris, lorsque tu as un problème, lorsque t'es pas bien, lorsque toi tu vois pas la solution, sache une chose, c'est que Al-Fattah, celui qui ouvre tout, pour lui la notion de l'impossible n'existe pas. La notion de l'impossible, c'est pour toi, dans ton cerveau limité, etc. Pour Allah, l'impossible n'existe pas. Même le concept d'impossible, c'est Allah qui l'a créé. Donc l'impossible pour Allah, ça n'existe pas. Donc lorsque tu es face à une situation et tu te dis c'est bon, c'est mort, genre, je suis fini, ou peu importe ton problème, fais ton wudu, présente-toi devant Allah, allégé de tes péchés, prie 2 raka'at, et subhanallah, le nombre de savants qui te disent la solution entre ton problème, ou du moins la distance entre ton problème et sa solution équivaut à la distance entre ton front et le sol. Prosterne-toi devant Allah, demande à Allah sincèrement, et Inch'Allah, Allah t'accordera encore mieux que ce que tu espérais. Et Allah dans le Coran, dans Surat Talaq, il dit وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et ça, c'est une autre des choses qui t'ouvre les portes des bénédictions d'Allah. وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ, la taqwa, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. C'est quoi la taqwa? Qui c'est? Regarde, tu sais, mashallah. Tu sais mieux que moi. Bismillah. La crainte d'Allah, mashallah. La taqwa, wallah, mashallah, c'est bon. Mais avoir la taqwa, c'est réellement être conscient d'Allah dans son quotidien. Être conscient d'Allah, que tu sais que Allah te regarde, tu sais que Allah t'entend, et ça t'encourage, et ça te garde focus. Lorsque tu fais de bonnes actions, tu te rappelles que tu ne les fais pas pour impressionner un tel et un tel et un tel. Pourquoi? Kullu man alayha fan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Absolument tout sur cette terre disparaîtra. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Toute âme goûtera la mort. Tu es obligé. Même si, subhanallah, je suis en train de vous parler d'Allah et je le fais, wali'adhu billah, qu'Allah préserve nos intentions pour satisfaire Jad. Jad, il va mourir. Sa satisfaction, elle me servira à rien au long terme. Elle me rapportera rien. Mais par contre, la satisfaction d'Allah, elle te fera rentrer au paradis, subhanallah. Et pourquoi je parle de cette question? Je sais pas, mais c'était bien. Ah oui, c'est ça la taqwa. Donc c'est ça, être conscient d'Allah dans ton quotidien. Lorsque tu es en train de commettre un péché, et subhanallah, l'autre jour j'étais avec le cheikh et il me disait ça, il me dit pourquoi est-ce qu'on retarde notre repentir? On le retarde parce qu'on pense que Allah est comme qu'on pense qu'il est. C'est quoi ta'amul en français? Relation? Interaction? C'est ça, on interagit avec Allah, barakallahu fik, on interagit avec Allah d'une façon qu'on se dit, non mais sa miséricorde, yani, il peut pas pardonner parce qu'il sait que je vais retomber dedans, tu vois. Et c'est ça qui bloque le croyant vers le repentir. Le simple fait de se dire, j'ai envie de me repentir, mais je crains que Allah ne me pardonne pas, ça fait partie de la taqwa. Mais par contre, tombe pas dans le piège de retarder ton repentir. Parce que tu sais pas quand est-ce qu'Allah va reprendre ton âme. Et l'un des plus grands pièges du shaitan, c'est de te faire tomber dans ça, le doute, de dire non mais tu sais que tu vas retomber dedans, ça sert à rien de te repentir. Tu te repentiras, Inch'Allah, le nombre de frères qui te disent t'inquiète, quand je me marie, j'arrête mes dingueries. Ou quand j'aurai des enfants, non, je peux pas éduquer mes enfants comme ça. Je veux que mes enfants y prient, alors dès que j'ai des enfants, je commence à prier. Dès que j'ai des enfants, je me mets sur la religion. C'est pas comme ça. Qui t'a promis la vie? T'as eu Jibril alayhi salam qui est descendu, il t'a dit t'inquiète pas, t'es jusqu'à 100 ans, Inch'Allah, tel jour, telle heure. Malak al-Maut, t'as un rendez-vous avec lui que tu pourras pas rater. C'est un tel, à telle heure, tel endroit, et il n'y a pas de négociation. Allah il nous dit ça dans le Coran d'ailleurs. Lorsque Malak al-Maut viendra chercher ton âme, tu diras Rabbi, lawla akhartani ila ajlin qarib, fa as-saddaq wa akum min al-muhsinin. Allah il te le dit, lorsque Malak al-Maut viendra prendre ton âme, c'est là que tu vas commencer à supplier et dire s'il te plaît, accorde-moi un délai de plus pour que je puisse arrêter de faire, comme on dit, le rat, pour commencer à sortir de l'argent, à la donner en sadaqa et pas penser à moi et à personne d'autre. Et pour
Akum minas salihin, être parmi les bienfaisants, me concentrer réellement sur Allah. Allah il te dit Wala ya'akhiru Allahu nafsan idha ja'a ajaluha. Allah accorde une minute de plus, tu ne l'auras pas. Une minute de plus, tu ne l'auras pas. Et c'est pour ça que être conscient d'Allah, c'est hyper important dans ton quotidien. Lorsque tu vas au travail, c'est une adoration que tu es en train de faire, tu le fais pour Allah. Lorsque tu vas dormir pour reprendre des forces, pour pouvoir te lever, adorer Allah, prier Fajr à l'heure, avoir de la force pour faire des adorations tout au long de ta journée, même dormir, tu le fais pour Allah. Lorsque tu souris à quelqu'un, le sourire, c'est quoi? C'est une... Sadaqa. Barakallahu fik, frérot, mais chocolat, frère. Bismillah. Masha'Allah. Le sourire, c'est une sadaqa. Le simple fait de faire plaisir à ton frère, c'est une sadaqa. Ça, tu le fais pour Allah. Et ça, c'est être conscient d'Allah dans son quotidien. Et en plus de t'accorder le paradis, de t'effacer de tes péchés par le simple fait d'être conscient d'Allah, Allah, il te dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, il t'ouvrira les portes du bien, tu ne sauras même pas ça vient d'où. Des cieux et de la terre, subhanallah. Donc on récapitule. Des choses qui t'attirent, le fait que Allah t'ouvre toutes tes difficultés, t'ouvre les portes de sa miséricorde, de son pardon, de sa générosité. Qui peut me les citer? Là j'en ai cité trop même. Bon, ben super. Masha'Allah, salat ala nabi. Quoi d'autre? Bismillah. Sadaq, masha'Allah. Bismillah. Les prières surérogatoires, masha'Allah. Dua, masha'Allah. Putain, t'as trop de chocolat. Masha'Allah. Ah ouais? Tiens. D'ailleurs, je voulais terminer en disant ça, ensuite je laisse la parole à mon frère Taha. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il te donne d'un bienfait, comme que Taha nous l'a cité, c'est aussi une épreuve. Allah, tellement il accorde peu d'importance à la vie de l'ici-bas, il accorde du risque, flous, l'argent là. Allah, il accorde une subsistance à ceux qui l'aiment et à ceux qui l'aiment pas. Donc, à quel point tu es riche, ça n'a absolument aucun rapport. Est-ce que Allah t'aime, est-ce que Allah t'aime pas, ça ne dépend pas de ta richesse. Par contre, si Allah te donne de l'argent, Allah regarde, tu fais quoi avec cet argent-là? Si tu veux la préserver, il faut que appliquer le hadith dans lequel le prophète alayhi salam, il nous dit dans le sens, et le hadith est très connu, vous le connaissez tous, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tu n'auras pas une foi complète tant que tu n'aimeras pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Alors lorsque Allah t'accorde un bienfait, si c'est le ilm, c'est pas pour que tu restes silencieux, c'est pour que tu le propages. Si Allah t'accorde de sa subsistance, c'est pas pour que tu la gardes pour toi, mashallah, Gucci, Louis Vuitton. C'est beau, si tu peux te le permettre, permets-le toi, mashallah. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Par contre, il ne faut pas que tu penses qu'à toi. Il faut que tu penses à tes frères et sœurs. Et c'est pour ça que Allah, en t'accordant son risque, c'est aussi une épreuve. Et ça, il faut pas l'oublier. Masha'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui ouvre des portes et c'est aussi celui qui les ferme. Alors, le frère Ziyad, il a dit وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui créer une issue. À l'origine, il n'y avait pas d'issue. Allah, il t'en crée une d'une manière que tu ne peux même pas t'imaginer. Le contraire est vrai aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut t'ouvrir une porte du risque, une porte de n'importe quoi. Et si on va dans les péchés, et si on désobéit à Allah, et si on est arrogant, il y a plein de manières de faire des erreurs. Il faut faire attention, parce qu'Allah, il peut nous fermer cette porte. Et ça peut être n'importe laquelle. Et Al-Fattah, c'est le nom d'Allah, et Allah ne fait pas les choses à moitié. Allah, quand il t'ouvre une issue, Allah, quand il te sauve, qu'il t'ouvre une porte quelconque, il ne la fait jamais à moitié. Et on l'a vu dans l'histoire de le fil. Il n'en a pas laissé un seul, il les a complètement anéantis. Allah, il fait les choses à la perfection. Al-Fattah, c'est un nom avec lequel on doit vivre, et c'est un nom avec celui qui a des ambitions super élevées et doit vivre. Si tu as une ambition de jouer au PSG, tu veux percer dans le foot. Wallah, c'est pas facile de percer dans le foot. Mais si tu vis avec le Fattah, Allah, il peut t'ouvrir ses portes de foot, les portes du foot, où est-ce que, subhanallah, tu deviens exceptionnel. Mais en tout cas,
toute personne qui a une ambition qui est super élevée, il doit vivre avec le nom d'Al-Fattah et dire, Ya Allah, ouvre-moi les portes de cette chose et ouvre-moi les portes de cette chose parce que il va lui ouvrir d'une manière qui va être exceptionnelle. Quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert les portes de l'éloquence ou les portes du Coran, tu vas t'asseoir avec lui et tu vas être impressionné. Et c'est accessible à nous encore une fois. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous ouvrir les portes de la sincérité, les portes du bon comportement avec les parents. Et il peut le faire. S'il l'a fait avec d'autres personnes, il peut le faire avec nous. Et Allah est généreux et il agit en concordance avec ce qu'on pense de lui. Subhanallah. Al-Fattah aussi, c'est celui qui ouvre les cœurs. Et subhanallah, les exemples sont multiples, on les connaît dans notre quotidien. Des gens qui étaient complètement à l'ouest, et subhanallah, que Allah a ouvert leur cœur à la religion. Et il y a subhanallah l'histoire de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui pour moi définit très bien ce principe de Allah, c'est celui qui ouvre les cœurs. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, à l'époque du prophète, alayhi sallam, lorsque le prophète alayhi sallam, était dans les premières années de la révélation, à chaque fois que Omar radiallahu anhu voyait le prophète en train de faire, avant son islam bien sûr, à chaque fois qu'il le voyait en train de faire da'wah, en train d'appeler les gens à l'islam, Omar radiallahu anhu, mashallah, il était énorme, il était fort, il était imposant, il était puissant, il avait énormément d'autorité. Et à chaque fois qu'il voyait quelqu'un en train d'écouter le prophète, il dit wasi', wasi', fais de l'air, subhanallah. Et le prophète alayhi sallam, il lui disait, Ya Omar, sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu alayhi wa sallam. il lui disait, Ya Omar, yani, je te demande pas d'accepter mon message, mais juste laisse-moi tranquille, simplement. Et subhanallah, un jour, Omar radiallahu anhu était en train de battre sa serveuse. Et ça, j'ai raconté à Jumu'ah. Qui était à la Jumu'ah? Tu te rappelles l'histoire? Mashallah. Omar radiallahu anhu était en train de battre sa serveuse. Et sa serveuse était musulmane. À l'époque, elle était musulmane. Et lorsqu'il était en train de la battre, à un moment donné, il frappe jusqu'à ce qu'il s'épuise. Et subhanallah, il lui dit, Allah t'a épuisé et pourtant il m'a renforcé grâce à ma foi. Et ça a été le premier moment où est-ce que l'islam est rentré dans le cœur de Omar radiallahu anhu, et c'était impossible qu'avec autant de certitude, elle soit sur quelque chose de faux. Subhanallah. Ensuite, une deuxième fois, et ça, l'histoire est très connue, Omar radiallahu anhu était en train d'espionner le prophète alayhi salam au milieu de la nuit. Et le prophète alayhi salam était en train de réciter l'histoire, le surat Al-Haqqa. Et il récite et il arrive à وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. En fait, au début, Omar radiallahu anhu, dans sa tête, il se disait, quelqu'un qui récite des paroles avec tant de mélodie, de douceur, mashallah, de baraka, c'est sûr c'est un poète. Jusqu'à ce qu'il arrive à وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ, ce ne sont pas les paroles d'un poète, قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ, et pourtant vous y croyez peu. Lorsque Omar radiallahu anhu, il entend ça, il dit c'est sûr c'est un devin. Comment est-ce qu'il savait que je pensais à ça? Ensuite la ayah d'après c'est quoi? وَمَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ Voilà. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونِ, ce ne sont pas les paroles d'un devin. Et là subhanallah, Omar radiallahu anhu, il a le doute là. Il dit mais si c'est pas un poète, et si c'est pas un devin, c'est quoi? Jusqu'à la ayah d'après qui est, et il dit là pas, c'est quoi la ayah d'après? Bilal. Mais vous savez, sur Al-Haqqa, C'est quoi la et après? Voilà, biqawli kahin, qalilan ma tadhakkarun. Ensuite? Vas-y, dis-la. Non. Ça commence pas inhu. c'est Tanzilum min Rabbil Alamin. Subhanallah. Ça a été le deuxième moment où est-ce que Omar radiallahu anhu a eu l'islam qui a pénétré son cœur. À un moment donné, Allah, je ne me rappelle pas exactement du début de l'histoire, mais Omar radiallahu anhu, il prend son épée, il dit, tu sais quoi, aujourd'hui, l'islam, on va régler ça, je vais aller tuer le prophète alayhi salam. Et lorsqu'il se dirige vers littéralement tuer le prophète alayhi salam, ou du moins être tenté, il y a un des sahaba qu'il croise, et jusqu'à date, ce sahabi-là, son islam, il ne déclarait pas son islam. Les gens ne savaient pas qu'il était musulman. Et il croise Omar radiallahu anhu, et il dit, ah, Omar, tu vas où? Il dit, c'est bon, j'en ai marre, je vais pour tuer le prophète alayhi salam. Et là, le compagnon, le musulman, il avait peur pour le prophète alayhi salam. Omar radiallahu anhu, c'était pas n'importe qui, il était craint. Donc là, pour faire diversion, il lui dit, pourquoi tu ne commencerais pas par ta sœur? Subhanallah, c'est insultant, t'imagines? Il dit, pourquoi tu ne commencerais pas par ta sœur?
Et là, Omar, ça le choque, il dit, comment ça, ma sœur? Il dit, bah, ta sœur et son mari, ils ont accepté l'islam, commence par eux. Et là, Omar, radiallahu anhu, il va, il se dirige vers la maison de sa sœur et son mari qui s'appelle, c'est quoi le nom de son mari? C'est quoi le nom de la fille de Omar ibn Khattab? Qui c'est? C'est quoi le nom en arrière? Abdullah, mashallah. Un dictionnaire d'ilm. C'est quoi le nom de la fille d'Omar ibn Khattab, radiallahu anhu? Elle s'appelait Fatima, radiallahu anha. Mashallah. Et son mari, il s'appelait Saïd ibn Zayd. Il rentre, il les trouve en train de réciter sur la Taha, Taha ma anzalna alayka al-Qur'an li takhsha, etc. Tout d'abord, il commence, il fait quoi? Il frappe le mari de sa sœur, il s'en prend au mari de sa sœur. Ensuite de ça, sa sœur essaie de défendre son mari. Il frappe sa sœur, il la fait saigner de la bouche. Il dit, vas-y, vas-y, montre c'est quoi que vous êtes en train de lire, ce à quoi vous accordez autant d'importance. Et sa sœur, elle met en garde. Elle dit, tu toucheras pas tant que tu te seras pas purifié. Donc là, Omar radiallahu anhu, il fait ses ablutions comme qu'on lui montre. Il lit, il commence à lire, il dit, Subhanallah, c'est de ça que vous attestez. Et là, il se dirige vers la maison du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le compagnon qu'il avait croisé en chemin, à qui il a dit commence par ta sœur, il est parti, il a couru pour. Ou Afwan, je pense que c'était le mari, c'était Saïd ibn Zayd qui est parti pour prévenir le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit Ya Rasulallah, il y a Omar qui arrive, il n'a pas de très bonnes intentions quoi. Donc là, il y avait Hamza radiallahu anhu avec lui qui est l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit t'inquiète pas, s'il vient, il essaie de la rassurer, mais en réalité il avait peur. Hamza radiallahu anhu, il dit t'inquiète pas, s'il vient, si c'est pour du khir, alors on lui accordera, et si c'est pour du mal, t'inquiète pas, je m'occuperai de lui. Et là, on toque à la porte, c'est Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Hamza il le prend, il lui attache les mains, il lui enlève son épée. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit quelque chose dans le sens, qu'est-ce qui te faut encore pour accepter l'islam? Il dit Ya Allah, fais en sorte de rendre l'islam victorieux par la cause de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Et à ce moment-là, Omar radiallahu anhu dit La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Et subhanallah, regardez à quel point, regardez le personnage. À ce moment-là, Omar radiallahu anhu, il perd pas de temps. Il dit Ya Rasulallah, ce que tu es en train de dire, c'est la vérité? Il dit oui, bien sûr. Il dit, et tu y crois? Il dit oui. Il dit pourquoi vous êtes encore caché? Il dit levez-vous. Et ils font deux rangs. Un qui était dirigé par Omar ibn Khattab et un autre qui était dirigé par Hamza radiallahu anhu. Et le prophète alayhi salatu wassalam était au milieu et il parcourait les rues de Mecca. Il disait La ilaha illallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Et c'est comme ça que Allah a utilisé Omar radiallahu anhu comme une délivrance pour les musulmans. Il a littéralement ouvert la porte aux musulmans par la cause de Omar ibn Khattab, parce qu'avant son islam, les musulmans étaient cachés. Omar radiallahu anhu, il est rentré en islam après combien d'années? Après la combienième année de révélation? 6, mashallah, certains disent 6, d'autres 8, etc. Mais dans ces alentours, mashallah. Après 6 ans, t'imagines pendant 6 ans, ils sont cachés, et c'était le combienième à se convertir? Radiallahu anhu. C'est pas qui c'est. Omar radiallahu anhu, c'était le combienième à se convertir? Hein? 50? T'es proche. Entre les deux? 40, mashallah. C'était environ le 40e à s'être converti. Et subhanallah, t'imagines pendant 6 ans, t'appelles les gens à la religion, il y a seulement 40 personnes, et au moment où est-ce qu'une personne, subhanallah, elle rentre dans l'islam, alors là, c'est subhanallah le début du triomphe de l'islam. Donc ça c'était pour l'histoire de Omar ibn Khattab, et subhanallah, il y avait subhanallah, un frère avec qui que j'aimais beaucoup, mashallah, et que ma mère aimait pas du tout. Parce que subhanallah, il était dans les péchés, les péchés, les péchés. Et subhanallah, ma mère, elle me disait, mais tu fais quoi avec ça? Regarde-toi, mashallah, regarde lui, qu'est-ce qu'il t'apporte? Et malgré ça, subhanallah, je suis resté avec lui, etc. Et mashallah, 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 au jour d'aujourd'hui, là, lorsque j'ai besoin de corriger mon tajwid, ou lorsque j'ai des questions, je vais lui poser. Parce que mashallah, Allah a littéralement changé son cœur subhanallah, c'est pas bien ce que je veux dire, mais ma mère l'appelait Pharaon. Parce que, subhanallah, tout le monde racontait que du mal sur lui. Tout ce qui dégageait, c'est du mal, subhanallah.
Et Allah a littéralement, et subhanallah, un jour je parlais avec lui et je lui disais, Yani comment est-ce que tu passes de péché et t'enchaînes oh, astaghfirullah, les fornications, et t'enchaînes les vols, et t'enchaînes la fraude, ah subhanallah, le frère il est sur le Coran et la Sunna, etc. Il apprend l'ilm et il l'enseigne, etc. Je lui dis comment? Moi je comprends pas. Il dit, tu connais surat euh, Al-Furqan? Je dis oui. Il me dit, tu l'as lu? Je dis oui. Il me dit, tu l'as apprise? Je dis oui. Tu l'as récité? Oui. Combien de fois? Allahu alam, des dizaines, des centaines, Allahu alam. Il dit, il était où ton cœur lorsque tu passais par les versets où est-ce qu'Allah dit, il cite les trois grands péchés, le shirk, le meurtre et la fornication. Et il dit, ces gens-là, ils ont leur place en enfer. Et ensuite il dit, illa man taba, sauf pour celui qui se repent, wa amana, et qui croit en Allah, wa amila amalan saliha, et qui commence à faire de bonnes actions pour effacer ses péchés et montrer à Allah sa sincérité. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Subhanallah. Allah, lorsqu'on dit qu'il ouvre les cœurs, c'est que peu importe le spécimen que tu as devant toi, peu importe les péchés dans lesquels il est, ne te crois jamais, jamais, jamais au-dessus de lui. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment tu vas mourir et tu ne sais pas comment lui il va mourir. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve un repentir à la fin de sa vie et toi, billah, Allah te réserve une mauvaise fin. Alors tu ne sais pas qui parmi tes proches et qui parmi les gens que yani, à première vue tu vois de eux du mal, tu ne sais pas qui d'entre eux sera meilleur que toi. Et subhanallah, il y a certains parmi les savants qui te disent que pourquoi ne jamais croire que tu es au-dessus des autres? Parce que de première vue, par exemple, un frère qui fume, ça peut être le seul péché qu'il a entre lui et Allah, c'est qu'il fume, et tout le reste, il a de meilleures actions et des actions plus sincères et encore plus acceptées envers Allah que toi, qui, mashallah, paraît faire plusieurs actions, etc. Et pourtant, yani, tu ne sais pas ce qui se passe entre les gens et Allah. Alors ne désespère jamais. Et je termine par ça. Lorsque le prophète, lorsque l'islam commence à prendre en expansion, le prophète, il envoie deux compagnons vers le Yémen pour appeler les gens à la religion. C'était qui ces deux compagnons-là? Lui qui sait, c'est le plat de chocolat, là, c'est plus... Je peux répondre? Ouais? Mais Mohamed non, mais bin- non. Mais t'as pas le plat de chocolat, toi. Ah, mais Mohamed bin Jabal Mashallah. et Hein? Khalid bin Walid? Non. Ali? Ah, je connais pas le deuxième. Et Abu Musa al-Ash'ari. Mashallah. Il envoie ces deux compagnons-là. Et avant de propager la religion, avant de propager la religion, il leur dit, je vais vous apprendre comment faire da'wah. Comment est-ce que tu fais en sorte que Allah t'utilise comme cause? Comment faire les causes pour que Allah t'utilise comme cause, pour qu'il ouvre le cœur des gens à sa religion? Il leur dit yassira wa la tu'assira. Facilitez-leur les choses et ne les rendez pas compliquées. Des fois, subhanallah, tu parles à des gens, tu as l'impression que respirer c'est haram, subhanallah. Et ensuite, ils disent wa bashira wa la tunaffira. Et annoncez les bonnes nouvelles et ne leur annoncez pas les mauvaises nouvelles. Subhanallah, un jour, j'étais là, debout avec un frère. Et ce frère-là, yani, il a des parents qui, subhanallah, des parents qui l'encouragent à avoir une copine, à faire du haram avec elle, qui pendant Ramadan, ils lui disent tu jeûnes pas. Il dit tu ne fais pas Ramadan, ça n'existe pas pour nous. Des musulmans, subhanallah. Et ils disent à son enfant, ils disent à ses enfants, Ramadan, tu le fais pas. Ta copine, invite-la, on veut la voir, etc. Ils normalisent zina sur la table lorsqu'ils sont en train de manger, subhanallah, bouteille d'alcool, de rhum sur le vin, akramakumullah. Et subhanallah, ce frère-là, Allah a ouvert son cœur à l'islam. Et il était venu avec moi à la mosquée un jour, mashallah. Et subhanallah, Tarawih, on le voyait premier rang. Ramadan, pas un seul jour qui ratait, malgré que ses parents le décourageaient, etc. Il mangeait le soir en cachette. On était debout en arrière. Et subhanallah, ça me rappelle ce hadith Yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunaffira. On était debout en arrière. Et le frère, il avait un collier. Il avait une chaîne. Et moi, lorsque tu as un frère que ses parents lui disent prie pas, jeûne pas, bois de l'alcool, commets la fornication, invite ta copine, la première chose sur laquelle je vais focus, c'est pas pourquoi tu as un collier. Et il y a un frère qui rentre, subhanallah, on va garder le bon soupçon, rempli de bonnes intentions, mais qui ne savait pas bien les communiquer. Et qui vient nous voir, salam alaikum, alaikum salam, vous êtes deux ignorants, illettrés, analphabètes. Et là, subhanallah, je me dis, qu'est-ce qu'on a fait? Subhanallah. On est en train de...
Il dit, comment ça est-ce que tu rentres à la mosquée et tu as une chaîne autour du cou et a'udhu billah, les analphabètes et les illettrés ils savent pas lire, toi tu connais pas ta religion, on va l'apprendre, etc. Subhanallah. T'imagines? Wallahi al-azim, vous savez pas le nombre de haram. T'imagines quelqu'un 20 ans de sa vie, ses parents ils normalisent pour lui les plus grands péchés lorsqu'il fait l'effort de venir à la mosquée, etc. et de se battre contre son nefs pour délaisser les anciens péchés et se mettre à l'adoration. Et t'as un frère, subhanallah, qui vient, mashallah, rempli de bonnes intentions, mais qui ne sait pas les communiquer parce qu'il ne les communique pas selon la sunna du prophète, alayhi salam, qui dit a'udhu billah, astaghfirullah, etc., etc. Il y a une énorme hikmah, le prophète, alayhi salam, Allah, en parlant de lui, il dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لِلْعَالَمِينَ, à l'humanité. Le prophète, alayhi salam, c'était une miséricorde, pas pour les musulmans, pour absolument tout le monde. Et regardez juste comment nous, on se comporte les uns envers les autres. Je suis en train de faire une sortie de piste, là, Inch'Allah, je vais essayer de ne pas tarder. Mais le prophète, alayhi salam, dans un hadith, dans le sens, il t'explique que la umma, il la compare à quoi? Il dit toute la umma, c'est comme un corps, akramakallah. Il dit comme un corps, il dit pas comme une famille. Parce qu'encore aujourd'hui, subhanallah, on se réserve le luxe de mon cousin, je l'aime pas, il a dit ci, ça, je lui parle pas. La fameuse maison au bled, les frères et sœurs, chicane, ils se parlent plus. Encore aujourd'hui, le prophète alayhi salam, il compare pas ça à une famille, mais à un corps. Parce que si tu te cognes le petit orteil, t'as pas le luxe de te dire c'est bon, je me suis cogné, mon pied m'a dérangé, je l'enlève pour la journée, je le remets demain. Il n'y a pas ça. Le prophète alayhi salam, il compare la umma à un corps. Un corps, peu importe les péchés avec lesquels tu vois des gens dans lesquels ils sont, ça reste ton frère, ça reste ta sœur, que ça te plaît ou non, que ça fasse du sens ou pas. Pourquoi? Parce que ce sont les paroles du prophète alayhi salam. Et machallah, lorsqu'on dit, tu vois, par exemple, Akhi, Urti, quand on dit Akhi, il y a le fameux cliché de un homme barbu, chapeau, qui passe sa vie à la mosquée. Allah, il te décrit c'est quoi Akhi, Urti dans le Coran. Il dit Innamal mu'minuna ikhwah. Mashallah. Tant que tu as la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans le cœur, c'est ton frère, c'est ta sœur, que tu l'acceptes ou non, peu importe les péchés qu'il commet ou qu'elle commet. Masha'Allah. Al-Fattah, c'est aussi un nom qu'on doit vivre avec en tant que da'i. Quand on veut appeler les gens à l'islam, et c'est exactement l'histoire qui a été dite par rapport à Omar ibn Khattab radiallahu anhu. On veut que les gens acceptent l'islam, on veut que les gens acceptent la vérité, parce que ça va les amener vers le paradis, ça va les amener vers le succès, tout simplement. Cependant, les clés des cœurs ne sont pas entre nos mains. Ils sont entre les mains d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui ouvre les cœurs. Allah Azza wa Jal, il ouvre les cœurs, que tu le veuilles ou non. Tu parles avec quelqu'un et il t'insulte, Allah il peut le guider. Tu parles avec quelqu'un et il t'écoute. À la fin, Allah subhanahu wa ta'ala peut décider de ne pas le guider. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui ouvre les cœurs et il faut toujours garder ça en tête quand on fait da'wa aux gens. C'est jamais entre nos mains. Celui qui fait da'wa en pensant que les mots qui sortent de sa bouche vont avoir un impact et cette personne va accepter la vérité, c'est de l'ignorance. Il faut s'en remettre à Allah Azza wa Jal et se dire que oui, je vais faire l'asbab, je vais propager le message de la vérité. Mais au final, l'essentiel, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'ouvrir les cœurs de cette personne que j'aime tant et que j'espère qu'elle se rende au paradis. Et aussi, on va finir sur... Il y a plusieurs prophètes qui ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala al-fath. Parmi eux, Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, il a demandé à Allah azza wa jal, quand c'était fini entre lui et son peuple, il n'y avait plus rien à discuter, il a dit à Allah, donne-nous al-fath. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait? Encore une fois, il ne fait pas les choses à moitié. Quand on parle de al-fattah, c'est du sérieux. Donc al-fattah a répondu à cette invocation-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a descendu une eau des cieux et de la terre, un déluge que jusqu'à aujourd'hui on parle, ça fait des dizaines de milliers d'années. Et toutes les civilisations qu'on connaît, ils ont tous cette histoire du déluge. Donc quand on invoque al-fattah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous ouvrir la porte et il ne va pas le faire à moitié. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'appliquer tout ce qu'on a entendu. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous ouvrir les portes du bien. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'ouvrir nos cœurs à la foi et à la saveur de la foi. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous ouvrir les cœurs du bon comportement. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous ouvrir les cœurs pour qu'on accepte le Coran et qu'on l'applique correctement. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous ouvrir tout simplement toutes les bonnes portes, toutes les portes du bien. Amin wa rabbil alamin. Wa salatu salam ala ashrafil anbiya.
سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. On a dépassé le temps de fou, mais c'était bénéfique, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Ouais, c'est terminé.